Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Alors oui, j'avais dit la dernière fois, il n'y en aurait pas beaucoup. Alors oui, théoriquement, il n'y en avait pas beaucoup pour le mois de juin. Sur cette semaine, mais quel mois de juillet. Alors en plus, techniquement, tout n'est pas censé sortir au début de mois comme on a l'habitude avec la Japan Expo, puisque là, la Japan Expo n'est pas d'actualité cette année, et que de ce que j'ai compris, ils ont un petit peu plus espacé sur le mois de juillet, ce qui est pas plus mal, parce qu'en général, on morfle, puisque les 2 premières semaines, et surtout la première, on se tape quasiment toutes les sorties du mois, et c'est pas... Alors oui, c'est pour la Japan Expo, mais ça pique le cul, réellement. Alors, The Breaker Ultimate Volume 3, un Breaker je connais. Alors le pire c'est que si, j'avais acheté le coffret The Breaker, mais j'ai toujours pas lu. Je rattrape petit à petit mes achats, c'est déjà bien. Veritas, coffret intégral, alors ça je ne connais pas, c'est terminé en 10 tomes, où ils refont des coffrets, là c'est Méan du coup. Ma Gangliong et le caïd de son collège se battant presque tous les jours, il rêve de devenir l'homme le plus fort du monde, un rêve qui devient espoir. Le jour où il rencontre Yu-chan, un homme mystérieux qui vient à bout de ses agresseurs de façon rapide et efficace. Après diverses épreuves et beaucoup de patience, Ma le convainc de devenir son maître. Ce dernier lui enseigne alors les bases d'un art martial secret et redoutable dont l'essence tient dans la manipulation du ki. Cependant, la connaissance de cet art martial unique et convoité le condamne à pénétrer dans un monde bien mystérieux où les affrontements musclés se succèdent sans merci. Donc ouais, effectivement, on passe du petit combat de rue au combat hardcore avec de la puissance de ki à la Dragon Ball et tout. Donc effectivement, ça doit être un petit peu différent. Donc ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien me prendre un de ces jours des coffrets comme ça, même si c'est pas... Il y en a une seule de série, je crois, qui me tentait bien dans les Méan en intégrale, je parle. Hein. Là, pour l'instant, les autres, bon, sans plus. Aozora Yel, un amour en fanfare, volume 4, ça je n'ai pas lu. Aventure de Kirby dans les étoiles, déjà le volume 7, ça va super vite. Et en vrai les mangas un peu comme ça, les je suis Wario, Yoshi Island, tout ça, bah, j'aimerais bien en lire un ou deux. Parce que c'est des mangas typiques à la japonaise, complètement barrés, à la Shin-chan, Doraemon, tout ça. Et c'est très bien qu'on en ait, j'aimerais bien voir ça, pour rigoler un petit peu dessus. Et le Kirby, je sais pas, je pense que Kirby c'est ce qui me tenterait le plus. Wario peut-être aussi à voir. Awakwa volume 3, jamais vu. Ayako l'enfant de la nuit volume 2. Ça j'aimerais bien le lire parce que j'apprécie beaucoup les dessins. Je trouve les dessins extrêmement beaux. Black Mariage, alors c'est une suite ou c'est ou c'est juste l'auteur, je sais pas, on va voir. Suite au décès de ses parents, Akari, une lycéenne, hérite d'un orphelinat. Cependant, celui-ci est menacé car le propriétaire souhaite vendre les lieux. Un beau jour, alors que la jeune femme négocie ardemment pour éviter la vente, un mystérieux jeune homme rachète la maison et l'offre à Akari pour sauver l'orphelinat. Seulement, il y a une contrepartie, elle doit épouser le bel inconnu. Un gentil monsieur. Je sens que ça va pas plaire à tout le monde ce genre d'histoire, mais moi pourquoi pas, à regarder. Black Prince et White Prince, volume 17, ça j'ai pas vu, il faudrait que je regarde quand même un de ces jours. Fenrir, est-ce que c'est tiré de la mythologie? Je ne sais pas. Collection Saka, ouais, ok. Dans l'immensité de la steppe, Temujin lutte pour la survie des siens. Jadis respectait son clan et est aujourd'hui la proie des appétits des autres nomades. Le fort prophète, le faible disparaît. Ah, le fort prophète prospère, excusez-moi, le faible disparaît, j'ai mal lu. Comment briser cette spirale de guerre incessante, un homme pourrait-il se dresser et unifier sous sa bannière tous les clans de la steppe? La réponse se trouve peut-être au fond d'un lac où murmurent les anciens d'or, celui qui fait trembler la terre, le fracas des armes, les alliances et les trahisons, la beauté d'un rêve grandiose, Fenrir et le récit épique d'un idéal, celui de la conquête du monde. Ouais, pourquoi pas, à voir ce que ça peut donner. Je suis curieux, j'avoue. Les foudres de l'amour, volume 3, et Koi Furu Colorful, volume 5. Ben, pas des séries que je connais pour le coup. La malédiction de Loki, volume 8. Alors j'ai arrêté la série au 3e ou 4e tome, pas parce que j'aimais plus ou quoi, c'est juste que bah... j'ai d'autres séries à continuer, que c'est clairement pas ma priorité celle-là, donc voilà. Je sais même pas ce qu'il en est, si elle marche encore, etc. Promesse en rose, volume 3, Panini, ça j'ai pas lu. Splatoon, volume 12, j'avais pas mal avancé les Splatoon, j'étais au moins au 5e tome. J'ai arrêté, c'est rigolo, c'est pareil, c'est un petit peu à la japonaise, c'est complètement pareil, c'est très enfantin mais c'est rigolo.
Tanya the Evil volume 15. Alors lui j'ai un gros regret du fait de ne pas avoir continué, mais le problème c'est que Tanya the Evil c'est compliqué dans le sens où il faut vraiment s'accrocher. C'est énormément d'informations et là j'étais plus à jour. Je crois que je suis au 11e tome de mémoire. Il faut que je resiote un petit peu les derniers tomes pour voir où j'en suis, me remettre à jour et pour pouvoir vraiment relire la série. Donc là pour l'instant tant que mes mangas sont encore en carton, c'est même pas la peine, je ne continue pas Tanya the Evil. C'est pareil pour beaucoup de séries d'ailleurs. Que je pense que quand je vais sortir tous mes mangas, il y a beaucoup de séries que je vais reprendre. Zelda The Legend déjà, Toi les Princesses volume 9, c'est pareil. Je sais plus du tout où j'en suis, je crois que je suis au 6ème tome. Et j'aimerais bien continuer parce que c'est bien ce Zelda là, ils le font jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils le travaillent à fond. Comparé aux autres Zelda qu'on a eu en manga où c'était 1 ou 2 tomes et c'était assez rushé. Voilà, et là ils ont carte blanche pour celui-là, donc du coup c'est mieux. Et j'aimerais bien qu'à la limite qu'ils refassent les autres Zelda un peu comme ça, ou en mode on puisse développer comme on en est envie. Ce serait très bien. Toilette Boon Hanako-kun volume 1 et 2. Shonen. Alors, une rumeur court sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kamome. En fait, à chaque fois que dans les mangas, quand il y a des écoles, il y a les 7 fameux légendes. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouve au 3e étage du plus ancien bâtiment qui exauce le vœu de quiconque viendrait le trouver. Alors, je sais pas si c'est tiré de Hanako-chan, celle qui est dans les toilettes. Je crois que c'est ce ton-là. Dans la case de seconde de cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution, s'en remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requis toujours une contrepartie. Ça pourrait être intriguant. Ouais, pourquoi pas. Ça, je serais bien tenté de voir ce que ça vaut. SF A New World, volume 3, je vous conseille énormément cette série là, je l'ai précommandé auprès de mon libraire. Et je vais le lire. Clairement, j'adore ce manga là, c'est pas très connu d'ailleurs, mais je vous le conseille énormément, c'est vraiment très cool. Atom Magazine édition collector volume 17, donc là je crois que ça parle principalement de Junito, donc voilà, c'est tous les gros auteurs d'horreur qui vont passer dans celui-là. Assassin's Creed Dynasty volume 2, ça faut que je rejoue Assassin's Creed Valhalla par contre, j'ai pas fini le jeu et j'ai envie de m'y remettre en ce moment. Beast Complex volume 1, donc je crois que c'est des histoires en plus par rapport à Beastar, si je dis pas de bêtises. Lorsqu'herbivores et carnivores cohabitent, leurs relations sont souvent complexes, parfois intenses, que soient les règles adoptées, les barrières restent difficiles à faire tomber, et chacun tente à sa manière de briser les carcans des idées reçues. Un lion peut-il tisser des liens avec une chauve-souris, dont les parents ont été dévorés par un fauve? Qu'adviendra-t-il de l'amitié entre un petit tigre et un enfant castor quand ils grandiront? À quoi ressemble la relation d'un dromadaire et d'une louve? Ou désir sensuel et appétit carnivores s'entremêlent, fraternité, amour, camaraderie, autant de sentiments partagés par tous qui vont au-delà des apparences. Et effectivement, c'est un truc qui... en fait, Beastar, il faut que je continue. C'est juste ça, il faut que je continue. J'ai vu la saison 1, je crois que je suis au 11e tome, là où je me suis arrêté. Il faut juste que je continue, en gros. Beastar, volume 17, voilà. Beyond the Cloud volume 4, ça fait un bail qu'on attendait la suite de cette série là, je sais même, je crois que ça fait presque 1 an et demi voire 2 ans qu'il n'y a pas eu de tome 3, j'exagère peut-être mais ça fait un bon petit moment. Donc ouais, bon moi j'étais pas un grand fan de Beyond the Cloud mais c'était très joli à voir, donc pourquoi pas un de ces jours. Le carnet de l'apothicaire volume 4, d'ailleurs j'ai eu le tome 1, il faut que je vous le présente, là c'est dans la grosse pile qui est là-bas, je vous le présenterai et j'avais bien aimé le tome 1, maintenant il faut que je continue tout simplement. Les Chroniques d'Asfareo volume 6, ça pareil, ça me tente bien, j'ai pas encore lu mais je le lirai à l'occasion. City Hunter Rebirth volume 8, là c'est un spin-off, je n'ai pas lu, j'aimerais bien lire les City Hunter parce que j'ai vu l'animé mais j'ai jamais lu le manga et j'aimerais beaucoup pouvoir les lire. L'Éden des sorcières, j'en ai parlé rapidement sur le haul manga là parce que j'avais eu un résumé, on va quand même le relire. Autrefois plantes et animaux vivaient en harmonie jusqu'à l'arrivée de l'homme incapable de coexister avec les autres espèces. Il les a détruits sans remords, faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant il existe encore des rares enclos de verdure. Ce sont des repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains. Peli a grandi dans un de ses sanctuaires élevés par la puissante Toura. Elle tente de développer ses pouvoirs sans succès. Pour l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l'Éden, un jardin verdoyant réservé à l'élite de leur communauté. La jeune apprentie n'a aucune envie de partir et préférait passer sa vie à l'abri des regards. Mais son monde s'écroule le jour où des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette. Face à la violence des envahisseurs, tout semble perdu quand soudainement
Soudain, la graine de Philly donne naissance à un énorme loup mi-animal mi-végétal sorti de le guide vers la terre des élus. Et pourquoi pas, je suis curieux de voir ce que ça peut donner comme petite histoire. Regardez. Faraway Paladin volume 6, je pense que je vais m'acheter la suite. J'avais lu le premier tome, mais peut-être le deuxième si je dis pas de bêtises. J'avais adoré la série, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Final Fantasy Lost Range volume 7, alors ça j'avais un peu abandonné au troisième tome parce que ça faisait un moment qu'on attendait la suite à chaque fois. Et ça m'est passé un petit peu sous le nez, hein. Celui-là c'est juste que voilà, j'y initie plus depuis le temps. Final Fantasy Memorial Ultimania épisode 1 à 6 volume 3. Donc là ça doit être un artbook. Locke, Terra, Bart, Lena, Cécile, Rosa, le guerrier lunette, Refia et bien d'autres encore. Au travers de 336 pages du troisième volume de cet ouvrage commémoratif, revivez les épisodes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de Final Fantasy comme jamais auparavant. Voilà, donc ça c'est pour les fans de Final Fantasy. Alors moi j'ai pas joué aux anciens, le premier que j'ai joué c'est Final Fantasy 7. J'ai joué un petit peu aux autres, mais voilà, mon plus gros souvenir c'est Final Fantasy Crystal Chronicle qui est une bonne partie de mon enfance, ce jeu-là que j'ai joué avec beaucoup de monde. Le Fosséer volume 2, ça j'ai pas vu. Gift volume 19, j'ai du mal à croire que la série soit aussi longue. Ça fait un bail. Ça fait un bail, 21 tomes encore en cours. Je ne voyais pas cette série aussi longue. Guess What volume 5, je sais même pas ce qu'il en est parce que c'était un petit peu, vous savez, les gros titres que Kyun avait annoncé là avec leur fameux truc Kyun Mag, où ils nous montraient des très très gros titres et finalement ça a été un bide total. Guess What, je sais pas maintenant si ça a repris un petit peu de puissance sur la lecture et tout, mais ouais, au début quand ça a commencé, le 1 n'a pas eu un gros succès et j'en entends plus parler du tout depuis. Mais Hero Academia volume 29, bon ça va continuer encore longtemps, y a pas de souci, je pense, mais moi je ne suis pas... Alors j'ai lu les 2-3 premiers tomes, je crois que je suis allé jusqu'au 4ème tome, non 2ème tome de My Hero Academia, faut que j'achète la suite par curiosité, voilà, je suis pas un grand fan, mais je ne suis pas fermé à My Hero. My Hero Academia Team Up Mission 2, non, volume 2, pardon. Team Up Mission, volume 2. Ça doit être un petit truc en plus. Naruto Hachette Collection, volume 24. Donc là, c'est des gros formats en kiosque. No Cœur Évanescent, volume 6. Pareil, j'aimerais bien le continuer, celui-là, ça fait un petit moment. Persona 4, volume 3. Ça, je ne lis pas. Je suis pas un fan des Persona. Round 2, volume 1. Qui est un manga français, visiblement, ouais, ça a l'air d'être un manga français. Rando se rend dans une ville sous l'emprise d'un tyran afin de trouver l'unique remède qui sauvera sa mère agonisante, et pourtant ce chemin le mène, ce même chemin le destine à sa propre mort. Ouais, alors, j'avoue, la couverture a quand même de la gueule. En fait, encore une fois, j'ai pas, alors je sais pas si c'est un manga français ou pas. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai un peu de mal avec les mangas français, pas parce que c'est français, parce que juste à chaque fois c'est du shonen, et le shonen j'en ai un petit peu par-dessus la tête, j'en ai vu 50 milliards. Je suis plus sur des histoires un petit peu plus différentes, et voilà. Et pareil, il y a le fait que souvent je trouve pas trop mon bonheur. Il y a 2 mangas qui ont réussi quand même à me plaire en français, et maintenant à voir, peut-être qu'il y en aura d'autres à l'occasion. Et après c'est vrai que moi je suis un petit peu bloqué au bout d'un moment, j'en ai lu plusieurs et à chaque fois je suis déçu dessus. Siren Rebirth volume 3, ça je n'ai pas lu. The Ancient Magus Bride volume 14, ça j'ai totalement abandonné la série, j'aimais beaucoup le début, et plus on a avancé, plus je me faisais chier dans la série, donc j'ai zappé. The Killer Inside volume 6, ça il faut que je continue. And et volume 3, ça, et And certainement. J'ai jamais vu, c'est bizarre, on dirait limite du Clams quand tu vois la gueule, mais non. Le bateau de TSC volume 8, d'ailleurs on devrait pas être loin de la fin je pense, non? Terminé en titre, voilà, c'est bientôt terminé. Beardman volume 6, ça j'ai pas, et 5, voilà, j'ai pas vu. Chacun ses goûts volume 3, pas vu. Corps solitaire, lui m'intéresse énormément, j'aimerais beaucoup pouvoir le lire. Entre les lignes, très joli dessin celui-là. Life Josei, tiens Josei ça fait longtemps. Makio, une romancière qui a la trentaine, qui vient de perdre sa sœur, va s'occuper de la fille de cette dernière, une adolescente de 15 ans, qui va forcément bouleverser ses habitudes. Asa est attachante et c'est avec intérêt et espoir que nous la voyons évoluer malgré la perte de ses parents, tout en découvrant la vie hors du cocon familial et en tissant des liens avec Makio et les personnes qui l'entourent. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Je suis curieux. Mais les dessins me disent fortement quelque chose. Juste, il a fait quoi, l'auteur? Rien d'autre, visiblement. C'est bizarre, les dessins me disent... après, peut-être niveau dessin, hein, mais là, j'ai pas regardé. Gintama, volume 67. Putain, la vache, ça va loin, Gintama. J'ai jamais lu Gintama, comme ça. Le Grimoire Écarlate.
C'est... Ouais, Adi, ça me dit quelque chose ça. Adolescente ordinaire, Wakaba est l'unique héritière de son arrière-grand-père, une peintre arrière-grand-mère, excusez-moi, une peintre renommée. Ces dernières lui lèguent son immense fortune à une condition qu'elle garde toujours avec elle une étrange plume à dessin. En cherchant à en savoir plus sur la vieille femme, Wakaba réveille une singulière jeune fille vêtue de rouge, ravive des pactes anciens et découvre ses propres capacités. Oui, pourquoi pas, pareil, ça... Ouais, encore lui, je sais pas. Je suis entre deux. C'est du novel graphics, tiens, on va voir. Héroïne malgré moi, volume 4. Ça, j'ai pas encore regardé, mais je regarderai. Irrésistible, volume 9. Ça part, il faut que je les regarde. Il faut que je me remette un petit shoujo de ces jours, ça fait longtemps. Natsuko no Sake, volume 4. J'aimerais beaucoup les lire, ceux-là. Mais c'est pas ma priorité, mais j'aimerais énormément participer à celui-là. En plus, c'est Vega, et Vega, j'aimerais bien qu'il puisse continuer. Ogress volume 4, ça fait un moment, j'avais vu seulement un DVD de Ogress à un moment que j'avais eu avec un manga, et du coup j'ai jamais vraiment regardé la série. Un petit Army trop parfait volume 7, ça j'ai un petit peu abandonné la série. Shaman King The Superstar, ok, ça j'ai pas vu, il y avait Flower, donc ça je suppose que c'est un autre spin-off par rapport à Shaman King. Les chamans sont des êtres qui relient notre monde à l'au-delà, à Lumi, l'un d'entre eux, et elle se fait appeler Anna, la quatrième Itako. Elle se rend à Nagano pour ouvrir un coffre-fort qui contient un grand secret, les étoiles du destin. Se rassemble peu à peu, une nouvelle histoire est sur le point de commencer, un nouvel arc commence, venez découvrir la suite directe de Shaman King Flower. Ah ok, donc il faut avoir lu Shaman King Flower pour pouvoir voir ça. Ok, j'ai pas fini Shaman King Flower, j'ai lu juste petit peu le début, je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes, il faut que je lise la suite. Je suis un très très gros fan de Shaman King. Shaman King Star Edition, d'ailleurs, j'ai pas acheté les Star Edition, j'ai l'ancienne version de base. Et il faudra peut-être que j'achète juste le dernier tome parce qu'il est censé avoir la fin que nous on n'ait jamais eu. On verra. Shy volume 5, ça j'ai pas vu. La voix du tablier volume 6, faudra que je continue à l'occasion, ça m'avait tenté j'avoue. Chastity Reverse War, alors ça on l'avait vu, ça a été décalé. Il faudra que je parte sur Notijon parce que Notijon ça m'a l'air quand même plus fiable. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est pour le 6, ça a été décalé. Donc voilà, cette dernière de la semaine, c'est la voix du tablier. C'était long, il y avait beaucoup de sorties, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.